Bonjour et bienvenue dans la troisième vidéo de cette série sur le réchauffement climatique. Aujourd'hui, je vais vous parler des solutions qui peuvent vous aider à diminuer votre empreinte écologique et qui peuvent aider à diminuer l'impact du réchauffement climatique sur notre monde. Pour commencer, la meilleure solution, c'est d'en finir complètement avec les énergies fossiles, autant le pétrole que le charbon et le gaz naturel. Les technologies actuelles nous permettent même de passer au 100% renouvelable. Alors, pourquoi attendre? Il faut ensuite défaire le lobby climato-sceptique, c'est-à-dire ceux qui doutent encore de l'existence du réchauffement climatique. Il est également temps de changer le modèle de société pour aller vers plus de sobriété, ce qui implique de faire évoluer nos politiques de transport et plus largement nos habitudes de consommation, de privilégier une économie plus locale, de privilégier les circuits courts et d'apporter des réponses plus concrètes aux inégalités. Là encore, il faut que le gouvernement mette en place un modèle de société alternatif, compatible avec des modes de vie respectueux des changements climatiques. Ensuite, au Canada, le quart des émissions de gaz à effet de serre proviennent du domaine du transport. En 2019, au Québec, c'est près de la moitié de toutes les émissions, c'est-à-dire 45%, qui sont causées par ce secteur. Il faut se tourner vers des solutions plus durables. Par exemple, le vélo est une bonne alternative. La marche à pied et le transport en commun en sont aussi quand on est en ville. Le train, lui, émet jusqu'à 10 fois moins de CO2 que le même trajet en voiture et jusqu'à 50 fois moins que le même trajet en avion. Soutenir le covoiturage plutôt que l'achat d'une voiture est aussi une excellente solution pour diminuer le nombre de véhicules sur la route. Une autre solution en rapport avec le transport, c'est de diminuer les vols courts. Par exemple, entre 2014 et 2019, 127 000 tonnes de CO2 ont été relâchées dans l'atmosphère par l'ensemble des vols Paris-Marseille. Il est impératif d'abandonner l'avion pour les trajets qui peuvent être faits en train, largement moins polluants. Un certain trajet en avion, je vous le rappelle, est au moins 50 fois plus émetteur que le même trajet en train. Parlons maintenant de la nourriture. Il faut changer nos habitudes de consommation pour moins gaspiller. Savez-vous que 58% de toute la nourriture produite au Canada est perdue ou gaspillée? C'est plus de la moitié, ce qui est énorme. Quand la nourriture se biodégrade, elle produit un effet de serre 30 fois plus puissant que le dioxyde de carbone. Au total, au Canada, on produit 56,5 millions de tonnes de dioxyde de carbone, ce qui est incroyablement élevé. Notre système alimentaire représente, en ce moment, 37% des émissions de gaz à effet de serre totales. La surconsommation de viande industrielle, le gaspillage alimentaire et le manque d'accès aux fruits et légumes locaux entraînent une déforestation, une perte de biodiversité et contribuent grandement au changement climatique. Saviez-vous que plus le climat se réchauffe, plus notre dépendance à un système industrialisé et mondialisé devient intenable et plus nous risquons de souffrir d'insécurité alimentaire à grande échelle? Lorsque nous gaspillons de la nourriture, nous gaspillons également toute l'énergie et l'eau nécessaires à sa culture, à sa récolte, à son transport et à son conditionnement. Si la nourriture va à la décharge et pourrit, elle produit du méthane, un gaz à effet de serre encore plus puissant que le CO2. Environ 6 à 8% de toutes les émissions de gaz à effet de serre d'origine humaine pourraient être réduites si nous arrêtons simplement de gaspiller de la nourriture. Aux États-Unis seulement, la production de nourriture perdue ou gaspillée génère l'équivalent de 32,6 millions
d'émissions de gaz à effet de serre pour les voitures, ce qui est énorme. Pour éviter cela, nous devons transformer les grandes et petites villes en mettant au cœur de nos politiques alimentaires l'accès à des régimes alimentaires respectueux de la planète. Réduisez aussi votre consommation de viande, limitez le gaspillage alimentaire, intégrez davantage de protéines végétales dans votre alimentation et choisissez des aliments locaux et biologiques autant que possible. Il faut aussi urgemment créer un mouvement mondial qui défend la justice du climat et se tourner vers des gouvernements ayant conscience de la gravité de la situation et qui agissent contre. Il faut aussi passer aux énergies 100% renouvelables et empêcher tous les projets climaticides, c'est-à-dire qui participent au dérèglement du climat de la Terre. Il faut soutenir des programmes comme les pétitions et les collectes de fonds faites par des organismes comme, entre autres, Greenpeace. Il faut que les gouvernements trouvent des réponses plus concrètes aux inégalités et un modèle de société alternatif compatible avec des modes de vie respectueux de l'impératif climatique. En bref, pour stopper le réchauffement climatique, il faut tout d'abord changer nos habitudes de consommation, autant alimentaires que dans le domaine des transports, et reconsidérer nos choix politiques vers un gouvernement plus respectueux de la planète. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Maintenant que vous en avez appris un peu plus sur les solutions du réchauffement climatique, vous aussi, vous pouvez faire une différence dans cet enjeu. N'hésitez pas à partager cette vidéo à vos proches pour m'aider à sensibiliser le plus grand nombre de personnes possible sur les enjeux du réchauffement climatique. Aussi, si vous voulez, vous pouvez répondre au petit questionnaire dans la description. Ce serait très apprécié pour mon projet personnel. Si vous souhaitez voir les conséquences et les causes du réchauffement climatique, allez voir mes deux autres vidéos qui sont dans la description. Merci d'avoir visionné.